bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous faire rencontrer des entrepreneurs inspirants. Chaque semaine, j'aurai le privilège de m'entretenir avec des gens devenus riches et célèbres en lançant leur activité dans la tech, comme moi, et j'aurai le grand plaisir de vous faire écouter ces interviews. J'espère que vous pourrez en extraire des cheat codes pour hacker la vie et devenir aussi successful que nous. Si vous me connaissez déjà un peu, vous savez que je suis également féministe engagée et adepte des bonnes tables. Je vous partagerai donc en bonus mes meilleures recettes et mes meilleures lectures pour que vous puissiez vous épanouir dans votre vie personnelle. C'est important de faire attention à l'équilibre entre la vie perso et la vie pro quand on est un entrepreneur à succès. Et oui, si vous insistez, je vous dévoilerai en exclusivité ma morning routine pour ne plus subir le quotidien mais le reprendre en main. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou à n'importe quel autre endroit où vous écoutez vos podcasts, même si je doute que vous ne possédiez pas d'iPhone. Restez à l'écoute, les disrupteuses et les disrupteurs. Si vous écoutez des podcasts, vous avez sans doute déjà entendu ce genre d'introduction des dizaines de fois. Et je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends ça, je ne coupe pas directement l'épisode à la fin de l'intro. Non, au contraire. Je me force à écouter parce que je flaire le bon coup, et je joue un peu. Comptez combien de fois est dit inspirant, ou succès, start-up, business, etc. Ça me fait surtout penser à ces cassettes de motivation pour prendre le contrôle de sa vie dont les Américains sont fans et qui sévissent maintenant en ligne. Stay committed. Keep doing the right thing. You can't see it, but up in front of you is a double portion. Stay committed to your dreams. Stay committed. Quand on entend parler des nouvelles technologies dans le paysage radiophonique et podcastique français, à quelques rares exceptions près, c'est ce genre de contenu en mode youtubeur. Voilà, donc tu vois, encore au bord de la piscine, je vis à 200% ma digital nomad life, on peut dire ça comme ça. En fait, finalement, il me faut juste un slip ou un maillot de bain, mes écouteurs pour pouvoir bosser, écouter de la musique et puis pouvoir recevoir mes appels Skype et téléphone. Et puis en fait, c'est tout ce qu'il me faut, quoi. Voilà. Ou alors des discussions inspirantes avec des entrepreneurs qui ont réussi et viennent expliquer comment ils ont fait dans un jargon assez inaccessible aux profanes. Aujourd'hui, tu bosses pour Hotjar, donc c'est un SaaS qui vient de passer les 10 millions d'ARR et qui est réputé pour y être arrivé en bootstrappant. C'est quoi la culture chez Hotjar ? La culture chez Hotjar, c'est vraiment basé sur l'honnêteté et la confiance. On peut aussi trouver ce traitement de l'actualité de l'électronique grand public. Apple, c'est quand même une marque à qui j'ai donné mes 2 reins, un foie, plusieurs membres de ma famille. Donc, je pensais que, tu vois, il y aurait une certaine reconnaissance de ma fidélité et que j'aurais un traitement un petit peu particulier. Et là, de me retrouver au milieu de ces pigeons, de ces veaux qui étaient tous en ligne. Bien sûr, ces courts extraits ne sont pas représentatifs de ces émissions. Et le but n'est pas de me moquer gratuitement, ces émissions ont leur audience, et tant mieux. Je veux juste vous montrer que ce traitement des nouvelles technologies est fait par des initiés qui s'adressent à des initiés. En sortant de l'audio et en allant voir un peu du côté des médias grand public, comment y parle-t-on de l'entrepreneuriat numérique et des technologies ? La plupart du temps, en parlant de levée de fonds, de présence de boîtes françaises dans les grands salons internationaux, et de vitalité de l'écosystème French Tech. Sans doute se trompe-t-on d'indicateur, mais ça c'est une autre histoire. Concernant les technologies, on utilise leurs noms comme des mots magiques sans les expliquer ni éduquer sur leurs avantages et leurs conséquences. Dans cette situation, comment le grand public peut-il s'y retrouver et tout simplement comprendre les transformations à l'œuvre ? Et si on essayait de raconter des histoires de technologies proches des gens, accessibles, en expliquant les choses, sans vouloir être inspirant à tout prix ? Pas forcément faire mieux que ce qui se fait déjà, non, mais faire différemment. C'est ce que je vous propose avec Disruption Protestante, une série audio produite par Antoine Gouritin et diffusée à partir du 15 mai. La musique originale est de Julien Solaire, la voix féminine était celle d'Émilie Breton.